Urban Rap. Urban Rap, la spéciale. Tous les vendredis soirs, Rizwan, Juliette et Priscilla reçoivent les plus gros rappeurs du moment pour 2 heures d'interview sur leur actu, sans langue de bois. Et de gros freestyles en exclu. Urban Rap, la spéciale, c'est l'émission rap français de référence. Toute l'actu hip-hop pour découvrir avant tout le monde tous les sons qui vont déchirer partout ailleurs dans les prochains mois. Voilà, c'était 4 étoiles, Sultan, ROH2F. Et là, on va passer en mode interview sans langue de bois. Juliette, je te laisse commencer. Sultan, c'est pas la première fois que tu viens à l'émission, mais ça a un petit peu changé depuis. Donc je te représente l'interview sans langue de bois. On va parler de ton actualité, de l'actualité du rap de manière générale. Tu as le droit d'utiliser un joker. C'est une question qui est mal à l'aise. Un seul. En sachant que jamais personne n'en a utilisé. Ouais, ça c'est pour les autres. On va attaquer tout de suite. Hein. Top 3 des rappeurs français. Rof, Kerry James, La Fouine. Ah, comme ça d'un coup, t'as même pas réfléchi. Ouais, parce que voilà, c'est des. C'est spontané. C'est voilà. Ton rappeur préféré du 92. Booba. Rappeur comorien préféré hors Rof. Sopran Baba. Très bien. Tu chantes sur cet album, Sultan. Chantonne. Mais avant, tu chantonnais pas. Bah si, j'avais déjà chanté à l'époque. Mais pas comme ça, là tu chantes vraiment. Ouais, bah on va dire c'est La Fouine surtout qui m'a poussé à. Ouais, bah on sent qu'il y a une empreinte. Ouais, en fait, il m'a montré, on va dire des trucs que j'avais en moi que je savais pas en fait. T'as pris des cours? Non, pas du tout. Tu chantes juste? Non. Ah, quand même. Franchement, ça dépend. Ouais, mais ça fait un peu chanteur. Ouais, mais ça dépend. Il y avait des moments où vraiment c'était super faux. Je me reprenais et au final j'y arrivais, donc voilà. Et ça te plaît? Ouais, je kiffe. Ouais. Tu faisais tes yaourts toi-même ou Ça dépend des morceaux. On va dire tous les morceaux avec Scalp. C'était plus Scalp qui me faisait les yaourts au niveau des refrains. D'accord. On va expliquer les yaourts, ce que c'est pour les gens qui comprennent pas. En fait, c'est la vibe du refrain, c'est l'air de. Ouais, comment est-ce que c'est? Voilà, ensuite on rajoute les paroles. Et sinon, un morceau comme Garder la foi où c'est super chanté, j'ai trouvé le délire tout seul. Donc voilà. Sur cet album, la plupart des morceaux sont assez doux quand même. Il y a beaucoup de morceaux doux, lents. Ça cogne pas super fort dans tous les morceaux. Ouais. Et on retrouve des instrus un peu. Alors il y a de l'électro, il y a une sorte de reggae folk. Enfin, il y a plusieurs instrus, tu vas un peu partout. Ouais. Tu peux développer pourquoi ces choix tout simplement? Parce que j'avais pas envie de faire comme tout le monde et parce que en fait, cet album, c'est l'évolution de tout ce que j'ai pu faire auparavant. Et auparavant, je rappais sur tout et n'importe quoi. Donc là, c'est plus précis. Donc les gens, ils ont... En fait, sur cet album, j'ai bien fait montrer aux gens que j'étais capable de faire tout. Donc voilà. Et c'est des instrus que tu as choisis? C'est des... Ouais, toutes les prods en fait. Des sons qui te plaisent? Ouais, quand une prod me parle pas, je peux pas rapper dessus. Je peux pas faire un morceau dessus. Donc tout joue à la prod et toutes les prods où on peut me retrouver... en train de rapper ou chanter, c'est que c'est des prods qui m'ont plu. Voilà. On vient d'entendre le morceau 4 étoiles avec Rof, le premier gros succès de cet album, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, est déjà un classique. Pourquoi, à ton avis, ce morceau il a aussi bien marché? C'est un tout. Hein. Déjà, je pense que c'est le fait de retrouver cette combinaison, que ce soit Rof et moi-même. Aussi, il y a la prod. La prod, elle a joué pour beaucoup. Le sample. Voilà, le morceau, l'instru, c'était un truc de ouf. Quand je l'ai écouté, elle m'a parlé directement, je l'ai fait écouter à Osni et directement ça lui a parlé aussi. L'air du refrain lui est venu spontanément. Et pour moi, les morceaux spontanés, ce sont les meilleurs. Donc voilà. Et ensuite, il y a aussi le fait qu'on est sorti un beau clip. Oui. Ça manque dans le rap français aussi. Vous allez tourner là-bas directement? Ouais, à Rio. Ouais. On est parti 4 jours à Rio et on a fait le clip directement. Donc voilà. Il y a juste je sais pas pourquoi je te dis ça, mais en regardant tout à l'heure les coms, à un moment, il y a le montage est mal fait, il y a une femme qui vole. Qui devrait pas voler. Tu l'as vu ou pas? Je sais. Tu l'as vu? Mais en fait, c'est un effet d'optique. Elle vole pas en fait? Non, c'est une femme qui est sur un fil en fait. Ah d'accord. Elle est en train de je sais pas comment on appelle ça, filambule, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et elle est en train de faire ça en fait sur un fil. Et comme on voit pas le fil, on dirait qu'elle vole. Voilà. Donc, et il y a plein de coms, 1,35 et une femme qui vole normal. Bande de cons. Dans ce morceau, Rof dit Sultan va décoller. Sultan va ricocher. Et dans le morceau Wesh Joulette, je pousse des carrières. Sultan. Ouais. Alors c'est Rof ou La Fouine? Elle est pas mal celle-là. Non, franchement, c'est un tout. C'est un travail des deux. Hein. Il y a aucun, je peux négliger
je peux pas négliger Rof, je peux pas négliger La Fouine. Les deux ont apporté beaucoup à ma carrière. Rof, ça a été sur un morceau, parce qu'on va dire ça a été mon plus gros succès musical jusqu'à aujourd'hui, c'est 4 étoiles. Et La Fouine, ça a été un travail de réalisation. Sur l'album, il s'est investi, il écoutait, il me conseillait, il m'orientait, donc les deux. Mais au final, mais il faut savoir que avant la rencontre avec que ce soit avec Rof ou La Fouine, j'avais déjà pas mal de morceaux, j'avais 14 ans de carrière avant. Oui, on sait que t'as pas attendu donc, après voilà. On est bien d'accord. Donc voilà. On est bien d'accord. Mais juste pour fermer la parenthèse dessus, c'est vrai que beaucoup de gens, je parle du grand public qui est pas forcément l'oreille posée sur le rap et tout. Ouais. Moi dernièrement, là encore, je parlais avec mon pote Nico qui est pas forcément un grand fan de rap français, mais il m'a dit Sultan, c'est celui qui a rappé avec Rof, tu vois. Ouais. C'est vrai que beaucoup t'ont découvert quand même. Là, le grand public, clairement. Il faut tout. La Fouine, faut pas oublier que ça a été surtout le morceau Reste en chien avec Booba qui l'a propulsé. Ouais. Kamel, c'était le morceau avec Rof. Voilà, on peut pas cracher dans la soupe, tu vois. Donc, si des gens me connaissent grâce au morceau avec Rof, tant mieux. Tant mieux. Ouais, tant mieux. Ça élargit la cible. Voilà. Justement, on parle de Rof, il a été récemment au cœur d'un gros clash, on connaît tous l'histoire par cœur. Oui. C'est des histoires qui divisent le public du coup, parce qu'on a d'un côté les pro-Rof, les pro-Booba. T'as pas peur que toi ça tranche dans les pro-Rof? Non, pas du tout. Parce que à la base, je viens du 9-2. Parce que mon grand frère avait déjà rappé avec Booba à l'époque. Un morceau qui s'appelle On se maintient, comité de brailleurs fit lunatique. Mais maintenant, si on doit revenir à ce clash-là, comme j'ai dit tout à l'heure, je marche à l'affinité, moi. Ça veut dire que Booba, je le connais pas. C'est quelqu'un que j'ai pas côtoyé. Alors que Rof, c'est quelqu'un que je connais. C'est quelqu'un avec qui, voilà, et on a partagé des choses. Donc, logiquement, malgré moi, je me retrouve du côté de Rof. C'est ça, et t'as pas peur que ça te colle une étiquette? Pas du tout. Du coup, le public de Booba te tourne le dos parce que t'es le petit de Rof, entre guillemets. Après, si les gens, ils ont pas assez de recul pour comprendre les choses, c'est leur problème. Moi, je m'en fous. Moi, je fais ma musique, je vais dans ma direction. Si les gens, ils sont bêtes, ils ont qu'à rester bêtes, tranquille. On parle de clash, donc forcément, tu te doutes bien que j'ai posé la question. Comment il va, le CK? Je sais pas. Aucune idée. Tu sais pas? Non, dernièrement, j'ai pu entendre qu'il a sorti un morceau XPTDR. Donc voilà, big up à lui et à sa carrière. Sur Panam Boss, tu dis, moi, quand je lance des pics, ça fait rentrer de l'assassin. Mais franchement, celle-là, elle est bien. Elle est bien. On sait de quel pic. J'imagine que tu parles du pic de 4 étoiles. Ouais, mais c'est pas un pic pour LECK. En fait, c'est tout simplement pour dire que... Pour un rappeur à Crète, mais on sait pas lequel. Non, mais je vais pas parler de Crète dans ce truc-là. Non, c'est juste pour dire qu'en gros, que voilà, quand je m'attaque à quelqu'un, c'est calculé et ça me sert à quelque chose. Donc ce pic, il m'a servi. Et t'oses piquer sur des gros morceaux qui passent en radio. Voilà, ça veut dire le prochain qui va me piquer, si je trouve qu'il est intéressant pour moi, et je vais pas lui répondre dans un morceau qui va tourner sur Internet. Je vais faire en sorte que tous les jours, ça rentre dans sa tête. J'aime bien ce que tu dis, ça veut dire qu'il faut qu'en face, il y ait quand même du répondant et du level. Non, c'est pas une question de répondant parce que moi, je cherche jamais. Non, mais faut que la personne, voilà. Parce que si la personne, pour moi, elle a pas assez de buzz ou c'est quelqu'un, j'aime pas sa musique ou quoi, je calcule pas. Et le CK, ça s'est passé parce que il y a eu un certain respect entre nous deux. Donc les gens, ils nous parlaient comme la relève, ceci, cela. Ouais. Donc il y avait un petit challenge, un petit truc. Alors que demain, il y a n'importe quel rappeur qui va me piquer, je vais pas forcément lui répondre. Ouais. Puis oui, c'est pas pareil, ça reste hip-hop quand même. Ouais, c'était hip-hop. Big up à Sultan, big up à big up à LECK. C'est deux gros artistes. Oui, on est bien d'accord. Ouais, c'est sûr. Ont de grosses carrières devant eux et puis. On leur souhaite. Voilà. Le morceau Chez nous. Ouais. Moi, je suis une ancienne. Il m'a fait penser à Dans ma rue de Doc Gynéco, aussi bien au niveau du flow que du concept. Tu m'as grillé. Je t'ai grillé? Non, mais en fait, c'était surtout à la base. Quand je dis il m'a fait penser, je dis pas que. Ouais. Non, mais en fait, je suis parti dans le délire du son à Gynéco parce que c'est un morceau à répétition. Au niveau de lui, c'est Dans ma rue, moi, c'est Chez nous. Mais maintenant, je suis plus parti aussi dans le délire pour moi, Tupac dans le flow. J'ai écouté les sons à Tupac, j'ai étudié un peu l'intonation qu'il prenait. Donc je suis parti un peu dans son délire là, mais maintenant tu me dis Doc Gynéco. Non, dans le concept. Ouais. Non, mais respect à cet album, il était. Non, c'est un classique. Cet album, c'est un grand classique. C'est sûr. Mais c'est vrai qu'en plus, t'étais assez doux sur cette chanson. Et puis la façon dont c'est filmé, le kebab, tout ça, moi, ça m'a rappelé. Les délires mec à meuf, tout ça, la Doc. Ouais. Ça m'a rappelé Dans ma rue. Ouais, exactement. Mais je le prends comme un compliment, c'est sûr. Et justement, on parle de Mec à Meuf. Je voulais te parler du morceau Mec à Meuf. Donc, c'est là-dessus qu'on retrouve une instru un peu reggae. Pourquoi ce thème? On a cru comprendre que t'étais un mec à meuf tout le temps.
Bah ouais, en fait, c'est la suite, on va dire, de Ce soir je ken, un morceau que j'ai fait auparavant. C'est joliment dit. Mais Ce soir je ken, c'était plus un délire, hein, ça reflétait pas forcément ma personnalité. mais Mec à Meuf, en fait, Mec à Meuf, c'est pas forcément je parle pas forcément de moi. En fait, je parle de tous les gens qui y a autour de moi. C'est un hymne un peu. C'est l'hymne de beaucoup de personnes de la radio aussi. Ouais, je te rassure. Ils sont en train de se cacher. Franchement, moi, je connais peu de mecs qui ne sont pas des mecs à meufs. Et comment tu vis ton rapport avec les fans femmes quand on traîne sur tes vidéos et sur ton Twitter? On a Sultan, il est trop beau, quoi. Comment tu vis ça, Sultan? Bah, ça va, toi? Non, bah, comment dire? Tu vas l'avoir le numéro, Sultan, tu vas l'avoir. Elle est cuite, elle est cuite. Tu peux commencer à me noter si tu veux. Ça range un truc. Ok. Mais toi aussi, tu peux donner ce numéro aussi. Non, mais ouais, attends. Qu'est-ce que je voulais dire? Plus on est de fou, plus on rit. Voilà, non. Pourquoi vous rigolez? Non. J'ai rien dit. T'as pas le droit, Non, je rigole. Attendez, là, j'ai chaud, je transpire. Là. Donc, on disait, comment tu gères ton rapport avec les femmes fans? Bah, je gère rien du tout déjà. Parce que. Elles sont envahissantes ou pas? Non, moi, ça me fait toujours plaisir. Que ce soit une meuf ou un mec. C'est quelqu'un qui me complimente, Voilà, c'est un truc que j'avais pas avant. Donc j'apprécie sur le moment, quoi. Et t'as une bonne anecdote à nous raconter? Il y en a bien une qui a fait un truc de dingo. Franchement, il y en a plusieurs. Ça rigole dans le studio. Ça veut dire qu'il y a de plusieurs. Allez, vas-y, balance. Bah déjà, je voulais big up une fan qui s'appelle Letty. Big up à toi. C'est une meuf qui nous a suivis sur toutes les dates de la tournée promo. C'est-à-dire, on l'a vu à la première date. Bon, pour nous, elle était comme, on va dire, tous les autres. On fait la photo. Hein. Deuxième date, on la revoit. On se dit, c'est bizarre. Mais bon, c'était des villes collées. Donc, on se dit, elle vient du secteur. Troisième, on va dans le sud de la France. Elle est encore là. Non. Et on est parti lui parler, tu vois. Letty, faut aller à l'école. On a dit, Letty, c'est quoi ta vie? Et elle nous a dit, bah, je vous suis partout parce que je t'aime. Et à partir de là, on va dire, on est devenu un peu proche quand même avec elle. Et tu la recadres un petit peu? Non, franchement, pas du tout. Parce que ça me fait plaisir. Comme je dis, il y a des rappeurs qui rêveraient d'avoir ça. Ouais, des gens comme ça. Donc, big up à Letty. Je sais qu'elle a acheté une dizaine de CD pour les distribuer autour d'elle. Donc, c'est des gens que j'aimerais garder auprès de moi tout au long de ma carrière. Pourquoi elle est pas là ce soir? Fallait l'amener. Bah, je sais pas. Elle savait pas, en fait. Letty, la prochaine fois, on n'a pas communiqué sur le fait qu'on serait à cette radio. Elle était là sur toute la semaine Skyrock, tout ça, alors qu'elle vient de Belgique. Elle habite en Belgique. Quel âge elle a? Elle a 22, 23. Ah oui. Donc voilà. Elle a fait un vrai investissement, donc big up à elle. Sinon, bah, il y a eu d'autres anecdotes. Hein. Une fois, j'étais sur Facebook, une fan me parle. Elle était super canon, super. J'ai parlé avec elle, avec on s'est vu. Ouais, des beaux sourcils. On s'est vu. Le feeling il est passé et on a eu une autre petite histoire, on va dire. Ah ouais. Donc voilà, de quelques jours, semaines, heures. Alors mais là, on a une autre petite histoire. Mais là, tu sais que tu viens de dire ça à la radio, que t'es foutu. Non. On peut savoir en parlant. Envoyez vos CV, hein. Envoyez vos CV. Sultan, il est chaud ce soir, les Sultan officiel Twitter, Sultan officiel Facebook, la famille. Bon, non. En tout cas, Sultan, je suis pas andaleux, hein, j'ai juste bon appétit, c'est tout. En tout cas, Sultan, t'as pas utilisé Joker à l'interview sans langue de bois. Bah jamais, Joker c'est pour les autres, je te l'ai dit. J'en étais sûre. Je te l'ai dit, mais voilà. Mais je peux te faire une interview moi sans langue de bois. Après, hors antenne. Non, mais pourquoi pas en antenne? Non, pas en antenne. Ah, t'as utilisé Joker, mais moi, j'ai toi, pas par d'album contre. à vendre. T'as utilisé Joker. J'ai pas d'album à vendre, moi. You win. Perfect.